Rien ne m'énerve autant que quand on parle de liberté dans le cas du port du voile. Comme beaucoup de notions, cette liberté est complètement biaisée. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait un libre choix, il faut qu'il y ait une équivalence morale entre les deux options. Or, on voit bien qu'entre la femme voilée et la femme non voilée, les islamistes font une différence extrêmement claire. La femme voilée, c'est la femme respectable. La femme qui n'a pas de voile, c'est la femme libérée, ce qui est quand même le joli mot pour dire la pute, dans leur esprit, bien sûr. La femme qui est voilée, c'est celle qui respecte la loi du groupe, qui respecte la norme que lui imposent ses origines. La femme non voilée, c'est celle qui s'occidentalise et qui va choisir plutôt un chemin individuel. Finalement, on voit bien entre ces deux options, il n'y a aucune équivalence morale, et donc pour oser ne pas être voilé, il va falloir entrer en rupture avec tout un univers social, avec sa famille, et donc finalement, le choix de la liberté pour la femme dépendra de l'acceptation du groupe ou de la famille. Ça ne peut pas être un choix personnel. Cette liberté de porter le voile est d'autant plus une imposture que finalement, ce que l'on demande à la fin, c'est que la femme intègre la contrainte sociale et devienne elle-même l'actrice de son propre enfermement. Une fois qu'on est arrivé à faire en sorte que les gens soient dans l'autocensure, l'avantage c'est qu'il est fort rare qu'ils en sortent, puisqu'ils sont eux-mêmes les premiers à se contraindre et à se soumettre avant même que le groupe ne le leur demande. C'est ce qu'on appelle le conditionnement. Et ce sont des choses que l'on peut acquérir extrêmement tôt. Il suffit simplement de préparer l'enfant à cela. On voit bien aujourd'hui qu'il peut y avoir différentes motivations pour porter le voile. On a ce conditionnement qui fait que le simple fait de ne pas l'avoir ou de l'enlever devient impossible. On a la contrainte qui peut se faire par violence ou par conviction. On peut avoir, par exemple, l'idée que c'est une réelle demande de Dieu et y croire profondément et se dire si je le fais, je respecte Dieu, donc il m'en sera gré et ma vie sera bien plus agréable. Voire avoir un enfant malade et se dire je vais quand même mettre toutes les chances de mon côté. On peut être aussi dans une forme de revendication politique. Je te crache au visage le fait que je ne veux pas de ta société, que je ne veux pas de ton individualisme et que je préfère appartenir au groupe plutôt qu'appartenir à une société laïque. Voilà, c'est une façon de s'affirmer. Mais quelle que soit la motivation, la vérité, c'est que le signe que l'on envoie au monde et à l'extérieur, lui, sa signification est univoque. Ce qu'elle dit, c'est le corps de la femme est impur et doit être caché. Ce que le voile dit, c'est « je ne suis pas l'égal de l'homme et je l'accepte ». Ce que le voile installe, c'est un statut inférieur de la femme et surtout une infantilisation totale, puisqu'elle ne peut même pas être, j'allais dire, simplement dans le soleil. Elle n'a même pas le droit d'être incarnée. Et quand on n'a pas le droit d'être incarné, on ne peut pas agir sur le monde non plus. Donc c'est un enfermement et une stérilisation complète.